Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui je voulais tester avec vous le plastique dingue ou le plastique fou pour une petite idée qui m'est venue. Donc je voudrais essayer pour voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors je suis sur mon album du Hellfest et en retrouvant mon plastique fou, le plastique dingue, hein, vous voyez, là je vous montre, c'est du vieux, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Donc j'en avais du transparent, hein, comme ceci. Il m'en reste plus beaucoup, hein, vous voyez, ça date quand les enfants étaient petits. Et puis j'ai trouvé une pochette que j'avais achetée, qui est quasiment neuve, parce qu'en fin de compte, je ne l'ai jamais utilisée. Je n'avais pas fait attention, et celui-ci était blanc. Donc blanc, je trouvais ça beaucoup moins fun, parce que c'est sympa d'avoir une transparence pour le plastique dingue, hein, quand on fait faire des porte-clés, des bijoux, des choses comme ça avec les enfants. Alors cette pochette là, elle est quasiment neuve, et donc je voulais faire quelques essais. Je me suis dit c'est dommage quand même de l'avoir dans un placard et de pas s'en servir. Donc ça serait bien de pouvoir d'essayer de l'utiliser. Donc je me suis dit album Hellfest. Album Hellfest dit, voilà, j'ai quelques dailles de squelettes, de choses comme ça. Donc ça va très bien se prêter, hein, du blanc, des ossements avec le blanc. Donc je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis je me suis dit, pourquoi pas des flippettes? Fabriquer des flippettes avec des os ou des choses comme ça. Et ben donc je vais essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc ça réduit, alors j'ai fait un essai, vous voyez là le carré là que j'ai découpé, j'avais fait il y a longtemps, puis c'était resté comme ça, vous voyez. Hop, je vous montre, il y en a une autre de l'autre côté. C'était l'époque où ma fille adorait les Diddle, donc j'en avais dessiné et puis je les avais jamais découpés. Et alors voilà le petit carré, là c'est le carré que j'ai découpé après cuisson, voilà la taille que ça fait. Donc vous voyez, par exemple, là, si je découpe la tête de mort, je vais vraiment avoir quelque chose de tout petit. Mais je vais essayer. On va essayer. Hein. Donc j'ai ce crâne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, alors les chauves-souris et les araignées, on va peut-être plutôt les mettre en... Il faudrait peut-être plutôt du noir. Mais je pense que le plastique dingue doit exister en différentes couleurs. Hein. Donc là, j'ai deux petits os comme ça, normalement, qui vont sous la tête de mort. Je vais essayer aussi de découper ça. Alors la toile d'araignée, je crains qu'elle ressorte vraiment trop petite, celle-là. Mais j'en ai une plus grosse, là. J'ai celle-ci, j'essaierai bien. On va essayer, on va voir ce que ça va donner, ça pourrait être sympa. Bon, alors pas pour faire une flippette, ça, mais en déco dans l'album. Bon, alors pour passer à la Big Shot, il faut que je découpe, hein, sinon ça ne passera pas. Voilà. Donc on va essayer ça. Il y a des petits fantômes là, ça pourrait être sympa aussi. Allez, on va essayer de découper tout ça d'un coup. Voilà, et puis donc il y a notre fameux crâne. Alors, le plastique dingue, hein, pour les gens qui ne connaissent pas ce matériel-là, c'est une feuille de plastique, donc vous voyez, c'est assez rigide, c'est fin, mais c'est cassant. Vous avez un côté qui est bien lisse et vous avez un côté qui accroche un petit peu. Alors le côté qui accroche, c'est le côté sur lequel vous allez devoir colorier ou faire vos dessins si vous souhaitez faire ça en coloriage. Donc il existe différents types de papier. Donc le transparent, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors je vais peut-être pouvoir vous montrer ce que j'avais fait, qui n'a jamais, finalement, qui n'a jamais été abouti, hein. Puisque j'ai pas fini. Alors là, j'avais des dessins que j'avais dû décalquer. Je dis, je remets le nez dedans, mais ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Donc là, j'avais décalqué sur... Je regarde si j'ai une feuille en entier. Si toutefois, il m'en reste une, mais non, même pas. Non, j'en ai plus. C'est vraiment que des petits chutes que j'ai. Donc, vous voyez, le transparent... on a vraiment voilà, cette transparence. Hein. Là, vous voyez mes doigts au travers, alors qu'à travers le blanc, on voit rien du tout. Celui-ci est opaque. Donc, pour
le transparent. Donc il y a une surface qui est vraiment très très lisse, hein. Alors c'est la même chose, hein, pour l'autre, hein. Donc pour le plastique dingue, je devrais dire, on a vraiment une surface qui est très très lisse. Et puis on a une surface qui est mate, qui accroche. Ça ferait un petit peu, pour celles qui font de la couture, vous savez, comme ces ourlets là, les petites bandes thermocollantes qui permettent de faire des ourlets ou des choses comme ça. Ça fait un petit peu cet effet là. Donc le crayon à papier va accrocher sur cette surface là, alors que sur l'autre côté vous pouvez y aller, c'est tellement lisse, c'est encore plus lisse que du papier photo, tandis que là sur ce côté là, vous voyez, ça griffonne, ça accroche. Et puis donc vous pouvez colorer avec des crayons, avec des choses comme ça. Et le fait de chauffer le plastique, alors ça vous allez le voir après, je vais vous le montrer. Le plastique du coup devient plus épais, hein, beaucoup plus, que là c'est vraiment comme une feuille de papier, vous voyez, c'est très 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 mince. Ça devient plus épais, ça devient dur du coup, et ça se rétracte. Donc ça se rétracte environ de 2,5 fois. Donc si vous voulez par exemple faire un bouton ou quelque chose comme ça, ou si vous voulez un bouton d'1 cm, il va falloir couper un rond de 2 cm, 2 cm 5 à peu près, pour obtenir 1 cm après cuisson. Donc quand c'est des grands sujets, bah, il vaut mieux les faire cuire au four. Hein, donc enfin tout est expliqué de toute façon sur, dans la notice du plastique. Et puis quand c'est des petits sujets, on peut les faire chauffer au heat gun. Quand vous allez les faire chauffer, ça va se tordre dans tous les sens. Faites attention quand même que en se recroquevillant, s'il y a un bout qui vient en toucher un autre, quelquefois ça peut coller. Donc voilà, et puis généralement, une fois qu'il a bien rétracté, qu'il a pris la taille finale, même s'il est un petit peu gondolé, vous appuyez dessus avec un poids, quelque chose de lourd, alors faites attention à ne pas vous brûler parce que c'est très chaud, et vous arrivez à avoir quelque chose de plat. Voilà. Donc je vais chercher la Big Shot et on va procéder au découpage. Alors je viens par la même occasion, j'ai découpé aussi pour faire la petite toile d'araignée, comme ça on pourra comparer la grande avec la petite. Donc là je vais mettre, je vais en faire plusieurs d'un coup, je vais mettre, hop, donc là bah, peu importe, hein, que ce soit du côté mat ou du côté brillant, de toute façon c'est des découpes, ici je ne vais pas les colorer, hein, à moins que je veuille juste un petit peu ombrer, peut-être que je vais ombrer la tête de mort et les os. Voilà, donc je passe, je mouline et je fais un aller et retour. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Ah bah c'est pas mal, c'est bien découpé. Donc vous voyez, même ça peut être sympa aussi, hein, les contours. On va voir, on va essayer. Donc là, hop, je retire les yeux. Le nez, c'est juste aplati, c'est pas une découpe. Voilà. Alors, ma petite toile d'araignée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est à peine découpé. Ma plaque est un petit peu arrondie. Je vais essayer de la remettre à l'endroit où c'est plus bombé. Alors, on va voir. Vous voyez, hop, vous découvrez en même temps que moi. Je vais jeter les petits bouts. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hop, je vais prendre un petit pic. Je vais finir de découper les petits bouts là qui veulent pas venir avec un petit scalpel. Allez, on va passer les autres. Donc là, voilà, on a ça. Je vais passer la grande toile d'araignée.
Voilà, comme c'est plus grand, je pense que ça aura mieux découpé. Voilà, sur celle-là, ça se décolle très très bien. L'autre est peut-être petite ou peut-être pas assez creuse. Hop, voilà, vous voyez, celle-ci, elle est vraiment superbe. Alors, hop, il nous reste les petits fantômes. Donc, nos petits fantômes. Allez, je vais essayer de les centrer parce que je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que la découpe aussi. Le négatif pourrait peut-être être intéressant aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, j'ai les bouches et tout qui sont restés dedans. C'est pas grave. Voilà, bah c'est pas mal, hein, c'est mignon. Ils sont pas mal, mes petits fantômes. Alors, celui-ci, toujours. Donc il va falloir que je fasse attention que les yeux, la bouche, les yeux, tout ça soit bien parti. J'en ai un là qui reste accroché, vous voyez les dents dans le bas. Un petit peu de mal. Voilà. Comme le papier est assez cassant, bah, vous voyez là, je viens de tirer et tac, il y a un petit bout qui vient de se déchirer ici. Donc c'était... voilà, c'était ce que je pensais. C'est pour ça que je faisais attention tout à l'heure. Et puis, bah, vous voyez, c'est quand même arrivé. Alors, sur une taille comme celui-ci, c'est tellement... Alors, là, déjà, mon petit fantôme, il n'est pas très grand. Et puis, le fait de le rétrécir, il va être encore plus petit. Donc là, éventuellement, ce que je vais faire, vous voyez, c'est un petit peu carré. Tac, je vais couper pour arrondir un petit peu. Puis quand ça va être rétracté, tout ça, de toute façon, il n'en paraîtra plus rien. Ça, je vous l'assure. Allez, je retire ça. Et on va passer maintenant au séchage, si l'on peut dire, pour voir. Donc, alors là, celui-là, je vais le faire vite fait en accéléré. Donc, je vais commencer par sécher la plus petite. Et alors, avant toute chose, je vais venir... Alors, pour la petite, je n'en ai pas... Enfin, pour la toile d'araignée, il n'y en a pas besoin parce qu'elle est toute ajourée. Les fantômes, éventuellement, il y a leurs yeux ou leur bouche qui vont faire des trous. Mais par exemple, pour les ossements là, ou la tête de mort, je voudrais venir y faire un... Je vais venir y faire un trou, comme pour une attache, comme pour passer un... Alors là, moi, en l'occurrence, hop, si c'est une flippette, pour pouvoir passer un brads. Donc je vais mettre un mini brads, mais il faut quand même que mon trou soit gros, puisque mon plastique va se rétracter. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et donc si ça se rétracte, le trou va devenir beaucoup plus petit. Donc là, mes os sont pas très gros, eux, par contre. Donc je vais peut-être faire un trou un peu plus petit. Voilà, j'ai fait... alors, je vais essayer de zoomer. Pour vous montrer, vous voyez ici, là, j'ai fait mon trou dans l'os avec le plus petit trou de la crocodile. Et puis dans le crâne, j'ai fait un trou un peu plus grand. Bon, là, ici, les fantômes, bah, il y a la bouche, il y a les yeux, donc je pense que ça sera bien. Et puis pour essayer, voilà, on va peut-être même, je peux faire sur... et ça, c'est les parties de la toile d'araignée que j'avais gardées. Hop, on va en faire un aussi comme ça. Donc là, les os, parce qu'après, je risque de le faire dans la foulée et d'oublier. Je voulais juste... Alors, attendez que je regarde le côté lisse.
C'est celui-ci, le côté, voilà. Donc, je voulais juste passer un petit peu comme ça de crayon à graphite pour, voilà, pour faire un petit peu des os un petit peu salis, quoi. Un os, c'est pas forcément blanc. Vous voyez, juste un petit peu donner un peu de relief comme ça. Et puis le crâne, c'est pareil, éventuellement les narines, enfin les narines. Les marques du nez, on va un petit peu voilà, les assombrir un petit peu. Allez, bon, et bien, hop, j'ai dit j'allais commencer par celle-ci. Donc je vais la maintenir avec ma pince pour pas me brûler. Et je vais mettre à chauffer. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, alors c'est chaud, je vais faire attention. Là, il y a un endroit où ça a dû se retourner et c'est venu coller un petit peu. Donc vous voyez, là maintenant, elle est en train de devenir dure. Hein. Je vais peut-être, parce qu'elle va casser, je vais la réchauffer pour bien l'aplatir. Voilà, là je pense qu'elle est bien plate. Je vais essayer de mettre hop, d'appuyer un peu avec un bloc comme ça. Voilà, donc vous voyez la petite toile d'araignée. Hein. Hop, je vais la mettre là pour que vous la voyez de plus près. Vous voyez ce que ça donne? C'est sympa. Hein. Bon, on va essayer avec le crâne. Hein. On va continuer. Je l'ai réchauffé, c'est pour l'aplatir. Voilà, alors, à titre indicatif, vous voyez ici la découpe et vous voyez ici ce que ça donne. Donc là, on va mettre, hop, on va regarder. Enfin, là, je vais mesurer que la découpe parce que le contour du die est un petit peu plus grand. Donc en largeur, au maximum, je suis à 2,6 par 3,5. 2,6 par 3,5 et là je suis à 1,2 par 1,6. Ouais, mais ça va être sympa ça, avec un petit... alors, hop, vous voyez, donc là, dans le petit trou, je vais pouvoir mettre un petit bras blanc. Et puis, je vais me servir comme ça de ma tête de mort pour faire une petite flippette pour une... Alors, là, vous voyez, le trou, c'était le plus gros trou de la crocodile. Le trou, il n'est pas très gros, là. J'y fais passer un petit brads. Là, par contre, la question, c'est ici, vu la largeur de mes os, j'ai été obligée de prendre le plus petit trou de la crocodile. Donc, je suis pas persuadée que ça passe mon brads. Alors, je vais voir, je vais faire chauffer. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment tout petit. Donc vraiment les mini pourront passer quand même, hein, vous voyez. J'ai quand même un tout petit trou, mais vous voyez là le petit pic là de mon passe quand même dans le... Bon bah écoutez, voilà. Là, les fantômes ça va être pareil, hein, je vais le faire et puis je vais vous montrer une fois que tout va être fini ce que ça donne. Alors vous voyez en séchant, alors là, en chauffant, moi j'avais mis un petit peu de crayon à papier pour noircir un petit peu, mais ça fait plus beige, ça fait plus crème quand même que le... Vous voyez, c'est plus concentré en fin de compte, donc au lieu d'obtenir un blanc,
on obtient un beige, puis le fait de chauffer, ça fait peut-être roussir un petit peu le papier. C'est peut-être pour ça qu'il prend une teinte un petit peu crème. Allez, je vais finir ma grande toile, les fantômes, et je vous remonte tout ça. Voilà, donc à la lumière du jour, j'ai réduit toutes ces petites choses. Donc vous voyez, ça c'était l'intérieur de la toile d'araignée. Je vous remontre, hop, vous voyez, c'était les découpes comme ceci. Donc là, j'avais fait un trou. Et puis, je suis venue faire des petites étiquettes. Comme dans mon album, voilà, il y aura des photos d'Easy Top, de Kiss, avec un crayon, voilà, un marqueur, hein, comme ça. Je suis venue écrire avec une pointe fine. J'ai utilisé du 0,3. Et je suis venue écrire dessus, puisque forcément l'écriture va réduire aussi. Alors j'ai juste eu, avec l'étoile d'araignée, des petits problèmes, parce que là, en les faisant chauffer, vous voyez, j'ai certains endroits, alors hop, je vais mettre sur le papier noir, voilà, certains endroits, vous voyez, où les fils se sont cassés. Et puis alors, celle-ci, elle était tellement grosse qu'elle s'est toute rétractée, elle s'est un peu collée en se recroquevillant, ça s'est collé un petit peu, ce qui fait que j'ai dû couper, pendant que c'était encore un peu mou, un peu chaud, j'ai dû couper, vous voyez, ce bout là qui était là, et qui était vraiment pas beau. Donc bon, après je me dis, une toile d'araignée c'est jamais parfait, hein. Des fois il y a des petits insectes qui se prennent dedans et qui font que la toile n'est pas parfaite. Donc je pense que je vais l'utiliser quand même. Mais voilà, donc pour vous donner quand même une ordre d'idée, vous voyez, ça c'était la taille réelle de la découpe en die. Et voilà, une fois chauffé, ce que ça donne. Donc mes petits fantômes là, je les trouve très mignons. Vous voyez, hein, c'était ceux-là. Je les trouve finalement, ils sont assez sympas. Et puis je vois par exemple sur celui-ci, j'ai qui est celui-là. Vous voyez, il y a des petites barres ici pour faire des petits plis. Enfin, ça marque alors que je vais le mettre sur l'endroit. Voilà, vous voyez, ça marque le plastique a été marqué et on voit bien les petits traits de chaque côté. C'est assez ouais, c'est assez joli, ils sont mignons ces petits fantômes là. Bon, puis alors la tête de mort, moi je la trouve, elle est belle, hein, elle est vraiment. Donc là moi j'avais mis du crayon à carbone dessus. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à les utiliser en flippette ou en déco, hein, pour faire un gris-gris, pour faire quelque chose. Donc moi je vous dis, j'ai utilisé des choses un petit peu blanches, puisque mon plastique était blanc et que c'est destiné pour mettre dans un album, un album de scrap sur le Hellfest, donc la fête de l'enfer. Par contre, je pense que vous pouvez trouver du plastique dingue de couleurs, ou alors, pourquoi ne pas le colorer avant, hein. Si vous colorez, vous pouvez découper, par exemple, vous faites un album avec des fruits ou des fleurs ou des choses comme ça, vous découpez des fleurs, des fruits, vous les colorez au crayon de couleur, et puis en le séchant, la couleur va s'intensifier. Si vous mettez une teinte et que vous trouvez que c'est un petit peu palo, quand vous allez le faire cuire, ça va s'intensifier. Donc là, moi, je les ai fait cuire, chauffer au heat gun, mais vous pouvez les faire également au four. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé, vous aura montré une utilisation qui peut être réalisée aussi avec le plastique dingue. Voilà, merci de m'avoir lu et puis à très bientôt. Kenavo.